Dans ma vidéo d'hier, je t'expliquais que je me sentais pas vraiment en forme suite à l'atelier de mercredi soir parce que ça remuait à l'intérieur. Je sentais qu'il y a des choses qui bougeaient, que ça travaillait au niveau énergétique, à différents niveaux, et puis que je me sentais fatigué. Voilà, j'avais juste envie de ne rien faire, de me poser. Et avec une journée de recul, maintenant, je voudrais t'apporter quelques précisions. La première, c'est que le premier réflexe que l'on a quand on se sent pas bien, quand on se sent pas en tout cas comme on voudrait se sentir, ça va être de vouloir changer ça. En particulier dans les moments où on va se sentir déprimé. Alors, c'était pas mon cas, je me sentais pas déprimé hier, mais je sais qu'il y a certains moments dans la vie où on peut se sentir déprimé, on peut avoir un coup de blues, on peut être nostalgique, on peut avoir voilà, tout un ensemble d'émotions. Et puis le premier réflexe dans ces moments-là, c'est de refuser de se sentir comme on se sent. C'est de refuser ce qui est en train de se passer. Sauf que si c'est en train de se passer, si c'est là, si je me sens d'une certaine manière, allez, on va prendre un exemple, on va dire, je me sens déprimé. Encore une fois, c'est pas le cas, mais on imagine. On imagine que je me sens déprimé. C'est ok. Ça veut dire que c'est en train de se passer maintenant. Et comme c'est en train de se passer, le fait de dire non, de dire je ne veux pas de cette réalité, je veux une autre réalité, je veux pas que les choses se passent comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me créer une image devant les yeux de comment je voudrais que la réalité soit, et je superpose cette image de comment je voudrais que la réalité soit devant mes yeux à comment sont les choses. Autrement dit, je rejette ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas d'accord. Et quand je dis je ne suis pas d'accord, c'est le mental. Le mental, il dit non, tu ne devrais pas être déprimé, non, tu ne devrais pas être ceci, non, tu ne devrais pas être cela. De la même manière, dans la vie, on va dire non, ça ne devrait pas se passer comme ça, non, il ne devrait pas y avoir ça, etc., etc. On rejette la réalité, on rejette ce qui est en train de se passer. Et quel que soit ce qui est en train de se passer, tout de suite, là maintenant, je le redis encore une fois, c'est en train de se passer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens différent d'hier, c'est parce que j'ai laissé les choses se faire. Parce que j'ai pas laissé le mental qui était là et qui disait oui, mais moi je vais t'aider, je vais te trouver une solution, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Tu vois, ce côté résistance où il y a une partie de toi, en l'occurrence le mental, qui veut trouver une solution, qui va chercher une solution, quelquefois artificielle, en faisant des achats, en mangeant, en faisant telle ou telle chose, pour essayer d'étouffer ce mal-être intérieur ou étouffer ce qui est en train de se passer. Mais si c'est en train de se passer, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si suite à l'atelier, j'étais remué à l'intérieur, c'est parce que c'était en train de processer en moi comme ça processe chez les participants. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de changement sans émotion. Il n'y a pas de changement sans transformation intérieure. Il y a des connexions qui se font différemment. Il y a des équilibrages énergétiques. Il y a des déblocages. Il y a tout un ensemble de choses que l'on ne peut pas comprendre mentalement. Et si on essaye dans ces moments-là de prendre la main, de refuser ce qui est en train de se passer et de tordre la réalité pour ramener les choses à être comme on voudrait qu'elles soient, on n'aide pas le processus, mais on va au contraire le rallonger. Parce que plus on force, plus on amène du mental dans l'équation, plus ça prend du temps parce qu'on ne laisse pas notre être intérieur travailler. Et notre être intérieur, il n'a pas besoin du mental. Il n'a pas besoin de monsieur je sais tout qui va venir, qui va lui dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Pour prendre une métaphore, un exemple, imaginons tu as un problème d'électricité chez toi. Et on imagine tu n'y connais strictement rien en électricité. Donc tu fais venir un électricien, il va dans le tableau électrique, il commence à regarder un petit peu, et toi tu viens, tu mets ton grain de sel et tu dis « Ouais, mais alors moi je pense que ceci ou cela, mais pourquoi tu fais comme ça? Non, mais ton tournevis, tiens-le autrement. Non, mais ça irait plus vite si tu faisais comme ceci ou comme cela, etc. » Tu vois, tu commences à parasiter le travail d'un professionnel qui sait ce qu'il fait, et toi tu parasites son travail alors que tu n'y connais rien. Et ça, c'est le principe du mental. Il va parasiter le travail de l'être intérieur, il va parasiter la transformation, les processus intérieurs qui, encore une fois, sont au-delà du mental.
Et en faisant ça, il va bloquer les choses. Parce que si je suis dans les basques de l'électricien tout le temps, toutes les 2 secondes, de dire fais comme ceci, fais comme cela, non, pas ci, pas ça, non, change de tournevis, etc. Non, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, premièrement, ça va le ralentir. Parce qu'il va devoir gérer avec moi, éventuellement prendre du temps pour dire oui, non, mais alors tu vois, je t'explique, je prends ce tournevis pour faire ceci, parce que si je le fais de cette manière-là, etc. Et au final, ça va prendre des heures et des heures, alors ça aurait pu être plus court. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il peut y arriver un moment où il va me regarder, il va dire mais écoutez, monsieur, si vous savez mieux que moi, faites-le. Moi, je m'en vais, c'est bon. Je vous laisse le faire, vous savez mieux. Allez-y, faites-le. Et c'est ce qui se passe avec l'être intérieur. C'est qu'à un moment donné, le mental, il vient, il lui casse les nouilles, hein, on va dire. Et puis, concrètement, au bout d'un moment, l'être intérieur, il dit, bah, écoute, mon gars, si tu sais mieux que moi, vas-y, débrouille-toi. Et puis, il laisse tomber. Donc, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Et quelquefois même, ça ne se solutionne pas parce qu'il y a le mental qui revient encore rajouter des problèmes. Parce que c'est ça la difficulté. Tu laisses le mental s'occuper d'un problème intérieur qui ne le concerne pas, il va rajouter des problèmes par-dessus. Il va rajouter encore plus de mental, il va rajouter encore plus de déconnexion. Parce que la solution à un problème, elle ne vient pas quand on comprend le problème. La solution à un problème, elle vient quand on lâche prise et qu'on laisse une partie de nous, la partie qui est capable de résoudre ce problème, le résoudre de la meilleure manière qui soit. Et ça, le mental ne peut pas le faire. Donc la seule manière, quand tu as des remous intérieurs, quand tu sens que ça bouge, quand tu sens que tu es perturbé, quand tu sens que tu es déprimé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est OK. C'est de te dire que c'est OK. C'est en train de se passer, c'est comme ça fait partie d'un processus. Et quelquefois, il faut passer par différentes étapes. Enfin, c'est pas quelquefois, c'est la plupart du temps. Il faut passer par différentes étapes avant d'arriver au changement. Donc c'est OK. Il faut juste accepter comment on se sent. Si je me sens fatigué, je vais travailler moins. Si je me sens pas en forme, je vais rester dans mon lit ou je vais faire des choses tranquilles. Et voilà. Et je vais pas forcer les choses. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils sont tout le temps en conflit par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors oui, il y a des gens qui vont dire je me sens pas bien, je me sens fatigué, je vais rester au lit, je vais rien faire. Ça, allez, on va dire c'est pas très compliqué et de manière innée, la plupart des gens savent le faire. Quand ils ont la possibilité de rien faire, ils ne font rien. Ok. Mais dans leur tête, et ça c'est pas inné, dans leur tête, ça continue à tourner comme ça. Ils continuent à remettre le problème dans tous les sens. Quand est-ce que je vais être guéri? Quand est-ce que j'ai la solution? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, physiquement, on a l'impression qu'ils laissent les choses se faire parce qu'ils sentent qu'ils sont fatigués et ils se posent pour se reposer. Mais mentalement, ça continue de travailler. Et plus ça travaille dans la tête, plus je me déconnecte de ma connexion intérieure, et plus je vais parasiter le travail de cette connexion intérieure, l'intelligence de mon être intérieur qui est capable de régénérer mon corps, qui est capable de faire tout ce qu'il y a à faire en termes de processus pour que les choses se passent comme elles doivent se passer à l'intérieur de moi et dans ma vie. Mais ça, pour y arriver, il faut avoir confiance, il faut petit à petit sentir cet être intérieur qui est là pour nous protéger. Sentir que on n'est pas le mental. Sentir que le mental, quand il entre en action, il va parasiter les choses, il va rajouter des problèmes, il va continuer à tourner en boucle encore, jusqu'à quand qu'il trouve une solution. Et cette solution, ça sera juste une solution mentale qui va être différente 5 minutes après, etc., etc. Donc le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que quand ça remue à l'intérieur de toi, quand tu sens que tu ne te sens pas bien, quand tu sens que les choses ne vont pas comme tu veux, l'objectif, c'est pas de forcer avec ta tête. L'objectif, c'est pas de forcer pour que les choses aillent plus vite que la musique. Il faut quelquefois un certain temps pour que certaines choses se mettent en place, un certain temps pour que les choses se construisent. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, accorde-toi du temps, laisse les choses se faire, ça prendra le temps que ça prendra. Et le plus important dans tout ça, l'essentiel, c'est simplement
de descendre à l'intérieur de toi. Simplement de descendre à l'intérieur de toi et d'être le plus possible à l'intérieur. Et si je descends à l'intérieur, c'est pas pour forcer les choses. Parce que dans ce cas-là, ça serait pas une descente à l'intérieur. Ça serait juste un espèce de sketch du mental qui nous fait croire qu'on est connecté, qui crée une image de je suis connecté pour utiliser ce prétexte pour penser encore plus. Lâcher prise, c'est ne rien faire. Laisser les choses se faire en sachant qu'elles se font quand elles doivent se faire et comme elles doivent se faire.